bonjour à tous et content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien ou que vous soyez. Alors vous avez vu derrière, hein, c'est bien arrosé. Vous retrouvez aussi également des branches qui sont tombées par terre. Donc il a bien plu cette nuit. En fait, ça c'est bien tombé. Et parallèlement, il y a eu une forte bourrasque de vent. Donc voilà, beaucoup de branches. On retrouve beaucoup d'objets par terre, etc. Alors je rappelle, hein, c'est vrai que quand il pleut ici au Sénégal, hein, certainement dans la sous-région c'est également la même chose, mais au préalable il y a toujours un fort vent, une forte bourrasque de vent qui dure généralement une dizaine de minutes, quelque chose comme ça, 10-15 minutes. Ensuite ça se calme un peu et c'est là qu'il commence à pleuvoir. Hein. Et là effectivement ça a bien venté cette nuit. Voilà, je rappelle que c'est la deuxième pluie de la semaine, donc nous sommes au mois de juin, et j'ai bien l'impression que l'hivernage, la période des pluies, sera beaucoup plus précoce. Elle est beaucoup plus précoce que l'année dernière et risque peut-être d'être beaucoup plus fréquente au niveau des pluies que l'année dernière. On verra bien, dans tous les cas, je vous tiendrai au courant. Hein. Voilà, donc autrement, hormis ça, toujours pareil au niveau de la situation. Simplement que les bars, restaurants sont autorisés à réouvrir, donc ça, on commence à retrouver un petit peu des publicités pour la réouverture ou pour la proposition de menus, etc. Mais c'est quand même calme, hein, parce qu'il faut pas se cacher. Hein, il y a très peu de touristes, hormis les gens, enfin hormis les locaux, plus quelques résidents ou quelques vacanciers encore bloqués. Mais voilà, ça ne représente plus grand monde et c'est vrai que c'est relativement calme. L'état d'urgence est toujours maintenu à l'heure d'aujourd'hui. Hein, je rappelle, de 23h à 5h du matin, nous avons le couvre-feu. Mais je me pose la question de savoir si réellement il est bien respecté. Parce que c'est vrai que les gens ils commencent à en avoir un peu marre de tout ça. Et puis il y a peut-être aussi une forme de relâchement. D'ailleurs, vous verrez peut-être dans la vidéo là où j'interroge Aziz, hein, tout de suite après. Certains seront peut-être choqués par le fait en me disant mais ils sont dans une pièce, ils s'entraînent au karaté, on les voit pas avec des masques. Est-ce que vraiment la distanciation est respectée? Ça, c'est vrai. Je dirais d'un œil extérieur, ça peut peut-être vous interpeller. Moi, je rappelle que d'un œil interne, hein, ici sur place, je le dis, c'est dur d'imposer la distanciation, c'est dur d'imposer ces règles de respect, etc. Parce que tout simplement, c'est pas dans la culture africaine. La chaleur, la promiscuité humaine, etc. font partie de la culture africaine. Et c'est vrai que porter un masque, instaurer une certaine distance, c'est totalement étranger pour l'Africain de base. Hein. Donc ça correspond pas du tout à sa manière de fonctionner. Donc n'en soyez pas surpris. Simplement, c'est ce que je dis. Hein, on compose. On essaye de composer avec ce virus. On essaye de faire du mieux possible avec les moyens du bord. Et après, voilà, pour l'instant, la situation est telle qu'elle. Voilà ce que je pouvais vous dire. Écoutez, donc, on retrouve donc Aziz, une personne que j'estime énormément, que je connais depuis une dizaine d'années. Et ce qui me frappe chez lui, c'est sa capacité de rebond. Je l'ai toujours vu occuper des fonctions aussi diverses les unes que les autres, mais voilà, il est là. Et pour moi, Aziz, je dirais que pour moi, il évoque il invoque du moins, ou il représente, si vous préférez, il représente pour moi la résilience sénégalaise. Voilà, le gars qui ne se laisse pas abattre, qui continue à aller toujours de l'avant, quelles que soient les circonstances. Et c'est tout à son honneur. Je rappelle également que c'est un ancien Modou, donc il a l'expérience de l'étranger. Il est allé vivre en Europe, au Maroc. Je me souviens quand il était au Maroc. Donc voilà, il parle en connaissance de cause quand il s'adresse aux Sénégalais de la diaspora. Voilà ce que je pouvais vous dire. Eh bien, écoutez, on se retrouve tout de suite après pour la conclusion. Sur ce, à tout de suite. Merci.
content d'être là. Alors, Aziz, on se connaît depuis plus d'une dizaine d'années. Bien sûr. On a travaillé ensemble. Bien sûr. Aziz, qu'est-ce que tu proposes ici alors, dans ce local? Alors, là, on fait du karaté. Oui. Donc, en fait, c'est ce dojo, parce qu'on dit une salle, mais c'est un dojo en japonais. Alors, bon, ce dojo, je l'ai ouvert uniquement pour essayer de récupérer les enfants d'abord, hein, de les encadrer pour qu'ils n'aillent pas vadouiller, traîner, etc. Donc, je les forme, j'essaye de les encadrer et puis de leur apporter quelque chose, par exemple, une assistance dans la vie, quoi. Voilà. En fait, en dehors du sport, tu les accompagnes également dans la vie de tous les jours, voilà. Leur donner des valeurs, voilà. Un sens. Vous savez, dans les arts martiaux, que ce soit le karaté ou le judo ou autre, hein, d'abord il y a ce qu'on appelle le bushido. Le bushido, ce sont les valeurs, c'est comme ce que vous venez de dire là. En fait, c'est ce qu'on appelle le code du bushido. Oui. Et ce code du bushido là nous apprenne comment se tenir dans la vie, ce qu'il faut faire, comment se comporter dans la vie, les valeurs comme par exemple la sincérité, la loyauté, l'honnêteté, le pardon, tu vois, tout cela, savoir partager, partager surtout. Je comprends. Hein, voilà. Donc aider les uns et les autres, hein, le respect mutuel, tout ça, quoi. Donc voilà. C'est des belles valeurs. Voilà. Et alors donc toi, là les gars qui viennent, moyenne d'âge généralement? Bon, en fait ici on a tous les âges, hein, parce que là c'est les jeunes. Hein. Ouais. Il y a d'autres qui sont plus âgés, hein, qui ont la cinquantaine, soixantaine, etc. Hein. Il y en a plein qui sont là, qui sont plus âgés. Bon, eux, en fait, ils appellent ça leur deuxième maison, parce que après leurs activités quotidiennes, ils retournent ici pour se ressourcer, pour décompresser. Je comprends. Voilà. Justement, on va aborder ça. Voilà. Aziz, est-ce que tu peux donner ton numéro de téléphone pour que les gens puissent te joindre s'ils veulent suivre ce cours de karaté, cours d'arts martiaux, etc. Bien sûr. Bon, moi, pour me contacter, c'est le 00 221, c'est l'indicatif du Sénégal. Alors, 77 449 95 77. Super, je le ferai apparaître sur l'écran. Merci. Aziz, je voudrais maintenant qu'on parle un petit peu de la situation du Sénégal. Donc, là, c'était fermé pendant le confinement. Voilà. En fait, personne ne le souhaitait. Hein. On ne s'attendait même pas à ça. Vous voyez, c'était dur pour nous, c'était chaud. Et j'avais fait même une émission avec le représentant du ministre du Sport récemment, la semaine passée. On avait parlé de la situation actuelle qui se passe dans le monde, surtout au Sénégal. Franchement, c'était catastrophique, c'est catastrophique. Surtout ici à Saly. Vous savez, Saly, quand on parle de Saly, c'est le tourisme, c'est le secteur touristique voilà, qui génère beaucoup d'activités. Et les restos, bars, tout ça, c'était fermé. Donc, il n'y avait plus personne. Moi, j'étais obligé de fermer parce que, voilà, la situation oblige. Alors, maintenant... Parce que là, justement, Aziz, les gens, ils vont faire des bons, ils vont dire, mais ils font du sport, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de distanciation. Alors moi, je leur explique, parce que des fois, on me pose la question, on me dit, mais Franz, comment ça se fait? Je leur explique qu'ici, on vit avec, en fait. On vit avec le coronavirus. Bien sûr. On l'oublie pas, mais en même temps, les impératifs de la vie, la nécessité fait qu'on est obligé de reprendre une vie normale. C'est comme ça que tu le perçois? Oui, parce que, comment dire? Voilà, c'est-à-dire que nous... Certes, c'est vrai, on y croit, on sait que cette maladie existe, mais si on se renferme tout le temps, on ne fait pas d'activité. Je comprends. Et vu la situation sociale, je veux dire, il y a des couches sociales qui sont là et on est d'un pays du tiers-monde, hein, quoi qu'on puisse dire. C'est chaud. On est obligé d'affronter cette maladie-là, mais tout en respectant les mesures barrières, c'est-à-dire... tu fais attention quand même à une certaine distance, Bien etc. sûr, la distanciation est là, parce que même quand vous regardez sur le dojo, on a délimité, par exemple, par rapport... voilà. Mais c'est vrai que le port du masque, etc., ça a du mal quand même à prendre ici. Bien sûr. C'est pas dans la culture africaine. Non, c'est pas dans notre culture, ça, on le reconnaît. On essaye quand même, mais voilà, ici au Sénégal, on peut dire, c'est pas encore quelque chose que vraiment, moi, des fois même,
pour vous dire, les gens, je me dis, est-ce que les gens mesurent le danger qu'il y a? Je comprends. Voilà. Donc, mais sauf que il y a une réalité qui est là, et on peut pas l'écarter. On peut pas l'écarter. Voilà. D'ailleurs, tu me disais que tes élèves te mettaient la pression pour reprendre les cours. Il y avait vraiment besoin de... Bien sûr. Parce que moi, quand je suis fermé, les gens... D'abord, les élèves n'étaient pas d'accord pour que je ferme. Mais je leur ai dit, écoutez, on est obligé de fermer. On est obligé. Parce que on ne peut pas rester ouvert, et tandis que les autres se ferment. Donc, on est obligé de respecter, quoi. Je comprends. Bon, de temps en temps, même, il y a certains qui venaient ouvrir, hein, et ils se mettaient à deux pour s'entraîner. Bon, j'étais obligé de leur dire, écoutez, donnez-moi mes clés, quoi, parce que je ne peux pas ouvrir, hein, parce que déjà, il y avait l'autorité qui était là, qui contrôlait tout ça. Voilà, donc on était obligé de faire, mais c'était dur. Hein. Aziz, est-ce qu'il y aura un message que tu voudrais transmettre aux Sénégalais de l'étranger? Alors, en Wolof, si tu veux, un message, n'hésite pas, la caméra est pour toi. Voilà, d'accord. Tout d'abord, je vais le faire en Wolof ou en français, voilà, tous les deux. Donc, alors, ce message que je vais lancer aux Sénégalais, à nos expatriés qui sont à l'étranger, je leur dis, tout d'abord, tenez bon. Certes, ce coronavirus existe. C'est dur. C'est partout dans le monde. Actuellement, ici, c'est encore pire que ce que les autres pensent. Parce que maintenant, il y a une évolution par rapport au départ. Hein, il y a plus de cas, il y a plus de maladies. Et vous savez, les gens ici n'ont pas les moyens de survivre. On essaye de faire aller. Mais restons toujours, comme on dit, essayez de respecter les mesures barrières et essayons de faire tout pour ne pas tomber malade, hein, pour que le corona nous rattrape. Tenez bon, les gars, tenez bon. Ça va partir, Inch'Allah. Et en Wolof, si tu veux dire en Wolof, moi, je si tu veux parler de la situation économique ou autre chose, tu parles, c'est libre à toi. Ah, d'accord, ok. Les gars, encore, je rajoute un peu. Tout est fermé. Actuellement, il y a plus d'activité actuellement ici au Sénégal. C'est triste. Tout est fermé. Ça, c'est ok. Ouais. Donc, tout est fermé. Okay. C'est dur, quoi. Voilà. Mais on essaye de faire aller, comme on dit. Hein. Voilà. Mais pour en Wolof, je dirais, sama gars yi, salam alaikum, maa ngi leen di nuyu, di leen ziar, di wax ne na ngeen jàpp bu baax. On sait que xam nañ ne corona bi mi ngi fi, ça existe. Corona nekk na feebar boo xam ne kenn ñaanu ko yàlla. Mais mun nañ wax ne daan na ñu bari. Mais nañu góorgóorlu ñu nit aussi ba daan ko ba jële fi corona ci àddina bi parce que certes c'est dur maintenant on sait que rien n'est plus dur d'être loin, hein, de chez lui et que sans sa famille et tout ça xam nañ ne voilà c'est dur d'être loin de sa famille mais tenez bon, hein, gardez le moral. Avec ça, j'apporte une précision. Voilà. Toi-même, t'es parti. Oui, tu fais partie des Sénégalais qui sont partis à l'étranger. Voilà, j'ai vécu. Tu sais de quoi tu parles. Voilà. Donc, pour Warlen, moi, j'ai vécu un peu longtemps, très longtemps même. J'ai fait pas mal de pays. J'ai vécu à Strasbourg, etc. À Paris, j'ai vécu dans Maroc, tout ça. Voilà, Maroc, Marrakech, tout ça. J'ai fait autant d'années là-bas. Donc, je sais, mais je suis revenu. Donc, les gars. Courage, quoi, ça va aller, mais essayons vraiment d'être forts. Super. D'être forts, les gars. Merci beaucoup. Eh ben, merci à toi. Merci. France. De rien, on est merci. C'est un plaisir, hein. Toute la salle vous remercie. Merci. De rien. On est ensemble. Allez. Merci. Ciao. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette interview avec Aziz. Si vous êtes intéressé par les arts martiaux, n'hésitez pas à le contacter, ou alors pour tout autre renseignement. Voilà, c'est quelqu'un de chaleureux, d'ouvert, de posé. Donc voilà, n'hésitez pas à le contacter de ma part et ça lui fera chaud au cœur, hein, je pense. Hein, voilà, c'est quelqu'un de très chaleureux. Voilà, bah écoutez, on va finir sur cette vidéo là, voilà, avec ces quelques images, voilà. Le début donc de l'hivernage, hein, les premières pluies.
Vous voyez derrière le pisciniste s'affaire à nettoyer la piscine, à enlever les branches, etc. C'est du boulot. Moi à la maison c'est pareil, on s'est retrouvé avec énormément de branches cassées, de poussière, enfin de sable mouillé, etc. C'est vrai qu'après c'est le grand nettoyage. Hein. Écoutez, en tout cas, chacun d'entre vous, je vous souhaite une bonne continuation. Prenez soin de vous. Concernant les élections consulaires, donc vous avez vu, hein, dorénavant, je vous mettrai une petite introduction politique entre guillemets hein, dans chaque vidéo. Simplement, c'est un petit peu une piqûre de rappel pour que les gens n'oublient pas que voilà, il y a ce mouvement que je veux mettre en place, ce challenge, parce que pour moi c'est un challenge, c'est-à-dire que je pense qu'il y a matière à faire quelque chose de concret, de positif, et voilà, donc simplement rappeler aux gens. Pour ceux qui sont intéressés, je rappelle, ça s'adresse prioritairement aux Français résidant au Sénégal, mais en Gambie, je crois que la Gambie en fait partie, mais surtout au Cap-Vert et en Guinée-Bissau. Si vous êtes résident et que vous votez ici, hein, sur place, que vous n'êtes pas rattaché à une localité en France, c'est à vous que je m'adresse. Venez me rejoindre pour qu'ensemble nous mettions en place une force citoyenne, un mouvement justement dynamique, afin de faire vraiment entendre notre voix, nous qui vivons ici, pas forcément avec de grands moyens financiers, simplement avec nos moyens propres à nous. Je pense qu'on peut réellement faire entendre notre voix et puis surtout faire remonter les difficultés auxquelles nous sommes réellement confrontés. Voilà, des infos qui viennent du terrain par des gens du terrain. Voilà l'ambition que je donne et c'est ouvert à tout le monde. Voilà, écoutez, en tout cas, bonne continuation, prenez soin de vous et puis prochaine vidéo la semaine prochaine. Comme toujours, le sujet, je l'ignore. On verra dans la semaine. Voilà. Allez, sur ce, ciao. Merci.